Quel plaisir les amis, mais quel plaisir d'arriver dans mon nouveau Airbnb après environ 10 heures de vélo. Donc je suis vraiment explosé, j'ai fait 150 km. Donc voilà, j'ai quitté la Moselle, je suis crevé. Donc là c'est le Airbnb pour cette nuit. Je vais pas rester longtemps parce que demain je repars toujours en direction de Paris. Donc voilà, ça va être court, mais bon là je vais bien me reposer. Je vais faire quelques courses parce que j'ai rien à manger. Je vais faire quelques courses. Et là c'est cool parce qu'on peut faire à manger. Là, ici on peut faire à manger, donc c'est super sympa. Et après on va se poser un peu pour que je puisse vous raconter un peu ce qui s'est passé cette journée. Parce que j'ai vraiment galéré et j'ai envie de partager ça avec toi. Je vais faire des courses et je reviens. En fait, le truc de ouf qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les 80 premiers kilomètres, donc un peu plus de la moitié, se sont super bien passés. Il faisait déjà super beau, donc ça c'est le premier point. Ensuite ça roulait bien, même s'il y avait un peu de montée. J'étais super en forme, super content de retrouver mon vélo, super content de retrouver la route. C'était même génial, je prenais vraiment un plaisir de dingue, un plaisir de fou quoi. Et donc du coup je me suis dit c'est cool et tout, ça va bien reprendre. Mais bon 150 km c'est pas en un claquement de doigts. Au fur et à mesure des kilomètres, je commence à douiller quoi, je commence vraiment à souffrir quoi. Tout simplement parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé une aussi longue distance, 150 km. Il y avait environ 900 D+, quoi. Ça montait quand même pas mal pour cette distance. Et malgré le beau temps, malgré la motivation et tout, plus le temps passait, après manger, du coup, parce que j'ai fait une pause à midi, et plus le temps passait, et moins je roulais vite en fait, plus c'était dur. Et c'était vraiment la descente aux enfers, vraiment. J'ai vraiment galéré. Je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais envie, j'avais le mental, mais mon corps ne suivait plus et donc du coup j'étais en combat. Et vraiment c'était comme un combat avec mon âme, avec mes jambes quoi. Je dis mais vas-y ça va le faire et tout, mais en fait ça le faisait pas quoi. Mes jambes elles ont ramassé quoi. J'avais des crampes au bout d'un moment. Et chaque petite montée, sur la fin surtout, chaque petite montée était un enfer. Oh, je te jure, c'était vraiment dur quoi. Et ça avançait pas. À un moment donné, je crois que sur les 20 derniers kilomètres, il y avait un faux plat montant, ou même un faux plat descendant, je ne sais pas, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi mon vélo n'avançait pas quoi. Alors je pédalais. Oh, j'avais qu'une envie, c'était de jeter mon vélo par terre quoi, c'était un truc de dingue. Et je me rends compte à quel point quand c'est dur comme ça, quand t'en chies, à quel point le moral c'est vachement important quoi. Parce que c'est lui qui fait tout. En sachant que les 5 derniers kilomètres, j'étais super motivé. Limite j'avais plus de souffrance quoi. Bon si je pédalais un peu trop fort, les crampes revenaient. Mais c'était impressionnant à quel point quand mon esprit n'avait plus envie, j'avançais plus quoi. Après il y a eu aussi un autre souci pendant le trajet, pendant le transport, c'est qu'il me manquait de l'eau. J'avais fini ma bouteille, j'avais pris qu'un litre 5, donc qu'une bouteille. Voilà, c'est con parce que je peux porter 2 bouteilles sur mon vélo. Du coup j'en ai racheté une pour demain. Mais c'est vachement important d'avoir de l'eau parce que en fait pendant le trajet, moi je focalise je fais focus en fait dès qu'il y a des cimetières, je m'arrête et je remplis ma gourde parce que dans les cimetières il y a toujours de l'eau. Tu sais c'est pour en gros s'il y a de l'eau dans les cimetières c'est pour arroser les plantes tout simplement parce qu'il y a des plantes et il y a des gens qui viennent tous les jours pour arroser des plantes. Donc du coup il y a toujours de l'eau dans les cimetières. Mais quand il n'y a pas de cimetière, et parfois tu arrives dans un village, donc là j'ai traversé beaucoup de petits villages, quand tu arrives dans un village, tu arrives par un endroit et tu repars par un autre endroit. Mais bon, le village il a plein d'accès, donc le cimetière n'est pas tout le temps à la sortie ou à l'entrée, enfin ça dépend par où tu rentres. Donc sur tous les villages que j'ai traversés, j'en ai croisé qu'un de cimetière sur 150 km, et j'ai vraiment galéré à trouver de l'eau. Donc au bout d'un moment j'ai été vraiment en mode j'ai trop soif, je me suis arrêté prendre de l'eau dans une boulangerie. J'ai demandé à ce qu'elle me remplisse ma petite bouteille d'eau là d'un litre 5 parce que j'avais plus d'eau. Et du coup j'ai acheté une canette de coca aussi pour me resucrer parce que il me fallait une petite récompense. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et vraiment, mais ça faisait très longtemps que j'étais pas descendu aussi loin dans mon mental en fait.
J'étais loin, quoi. Je me disais, mais non, ça va, attends, il n'y a que 150 km, t'as déjà fait pire. Mais bon, comme quoi, des fois, même si on pense se connaître, même si même si des fois on se dit ça va le faire et tout, je l'ai déjà fait plein de fois, bah il y a des jours avec, il y a des jours sans. En sachant que le début de la journée avait super bien commencé, je m'étais dit easy quoi, facile. Mais en fait non, c'est jamais facile en fait. Donc voilà, ce soir je vais bien dormir, je vais me faire à manger, je vais bien manger parce que voilà, je pense que mon corps a mérité un bon repas, surtout que j'ai des crampes, donc du coup c'est pas bon signe, faut vraiment que je récupère. Demain matin je me réveillerai à peu près à la même heure que ce matin, vers 7h, pour le départ 8h. J'ai 130 km cette fois-ci, il y a un peu moins de dénivelé positif, donc du coup ça devrait aller un peu mieux, sauf que j'ai la fatigue d'aujourd'hui, donc ça va quand même être une grosse étape. Et puis voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Et voilà, je suis sur la route, ça fait vraiment plaisir de retrouver le vélo, vraiment. Ça c'est le point positif de la journée, c'est que bah, j'aime vraiment rouler. J'aime voyager et surtout de cette façon-là, quoi. Dès que tu arrives à la fin, dès que tu arrives à la fin de la journée, dès que tu arrives ici dans le Airbnb, il y a tellement un sentiment de satisfaction, tu te dis waouh. J'ai traversé quelque chose de grandiose en fait. Je suis allé très loin dans mes retranchements, je suis allé très loin dans mon esprit, dans mon âme. Mon corps était à la limite du supportable, mais il y avait toujours mon esprit pour le rebooster. Et c'est vachement intéressant et moi j'adore. T'arrives, c'est marrant parce que tu pars, y a les enfants qui vont à l'école. Et à 17h, ou même un peu avant, à 4h, t'as les enfants qui rentrent de l'école. Et toi, t'as passé toute ta journée sur ton vélo. Et c'est super impressionnant, quoi. Enfin, moi, personnellement, je me dis que toute la journée, je l'ai passé sur mon vélo. J'ai traversé des petits villages vraiment paumés dans des endroits. Je me disais, waouh! Des petits villages comme ça, tu passes par là et tu te dis, waouh, c'est ouf qu'il y ait de la vie à ces endroits-là. En tout cas, c'est vachement enrichissant comme expérience. Donc j'ai bien pris le soleil. Je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai un peu bronzé. Et puis voilà, douche, manger, et puis au lit. Hein. Et ça, c'est un programme qui me plaît. On se retrouve demain, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. N'hésite pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi partager la vidéo à tes amis. Et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe te protège. Et à demain. Ciao.